On est enfin à la maison. N'empêche que ça fait du bien de rentrer à la maison, retrouver ma bouillasse. Non, avec toutes les aventures qui me sont arrivées quand j'étais dans l'Orne. Je vous rappelle que lors de l'épisode 80, j'ai été kidnappé par des rednecks. Tais-toi! On va se faire repérer! Ça me fait penser que vous avez jamais su ce qui s'est passé après, et que j'ai enchaîné direct sur l'épisode 81. J'aurais pu vous raconter, mais rien qu'à y penser, ça me fait du mal. Mais qui êtes-vous? Vous êtes des infâmes neurotypiques! Je préfère pas en parler. Vous remarquerez l'immensité de faux raccords. J'ai pas les mêmes vêtements, pas la même pince de micro-cravate, et en plus, entre-temps, je me suis un petit peu rasé la barbe. La magie du cinéma discount. N'empêche que même si chaque épisode de la série Asperger et Chien peut être vu indépendamment, mine de rien, j'aime bien quand il y a une espèce de cohérence et de logique. Et là, ça m'embête que j'ai pas tourné un épisode qui se passe juste après le kidnapping. Parfois, je ressens des petites frustrations au niveau créatif, quand je sais que je vais pas au bout du truc. Par exemple, j'ai intitulé l'épisode 78 « L'épisode 78 n'aura pas lieu », ça suppose que je suis censé peut-être faire un épisode 78 un jour. Et pour l'épisode de ce soir, j'avais envie de faire quelque chose, mais je me sens frustré. Il y a quelque temps, j'avais proposé à un groupe d'adultes autistes de participer à une vidéo Asperger et Chien, chacun réalisant 1 minute de vidéo que je souhaitais intégrer dans un épisode. Malgré toute ma bonne volonté, j'étais très contrarié, puisque finalement, l'ensemble ne rendait pas quelque chose de cohérent. Il y avait des problèmes de cadrage, de son, de linéarité et de complémentarité dans les sujets qui étaient abordés. Malgré la frustration de ne pas être allé au bout de mon projet, j'ai dû plus ou moins laisser tomber. Mais comme aujourd'hui c'est la journée internationale du droit des femmes, je me suis dit que je pouvais peut-être extraire les passages des quelques femmes qui ont répondu à mon appel. Alors évidemment, on va pas se réveiller juste pour un jour. Moi, je vois plus le truc de manière symbolique. Et très souvent, je mets de l'importance à des petites choses, mais je vois qu'autour, ça suit pas. Du coup, je pense qu'aujourd'hui, au boulot, je suis passé pour un type bizarre qui souhaitait bonne fête à toutes les femmes. C'était un petit clin d'œil, voire même une façon d'engager l'échange. Et tant qu'à parler de déséquilibre et d'injustice, au niveau de l'autisme, notamment le diagnostic, les femmes sont aussi parfois mal considérées. Alors je vais pas vous faire le plan de vieux crooner à la gloire des femmes. En fait, je suis pleinement conscient de ne pas être le mieux placé pour en parler. Salut, c'est Abigail, je suis une personne autiste diagnostiquée depuis quelques années sur le tard sur la trentaine. Le diagnostic pour moi, ça m'a vraiment permis de rehausser mon estime de soi et de comprendre mes mécanismes et de pouvoir adapter en fait mon quotidien, ma vie pour pouvoir vivre bien enfin et non pas dans une souffrance permanente. Ce qui m'affecte le plus, c'est c'est tout ce qui va être lié au sensoriel que je vais ressentir très fort. La vue, le bruit, les odeurs, le contact, le toucher. C'est pour ça que dans mon environnement, chez moi, je vais avoir besoin de tout contrôler, que ce soit un cocon de sécurité pour me reposer, où je peux être seule, où je vais avoir mes petites lumières, mes odeurs à moi, tout bien rangé, comme j'en ai envie. Et ce qui m'aide beaucoup, moi, c'est les adaptations techniques pour pouvoir justement gagner en qualité de vie dans mon quotidien et puis pouvoir justement ne pas être épuisée en permanence. Donc moi j'ai une couverture lestée, des bouchons d'oreilles, des flacons d'huile essentielle pour les odeurs, des steam toys, tout ça. Je vous dis à plus tard, salut. Magali, 39 ans, diagnostiquée en fait autiste Asperger et dyspraxique en 2019. J'ai pu enfin mettre des mots sur mes mots et ressentir encore plus qui je suis profondément aujourd'hui. Et ça m'a vraiment libérée de poser ce diagnostic dans la compréhension de qui j'étais en fait. Ce qui impacte le plus mon quotidien, ça va être tout ce qui va m'amener à des surcharges sensorielles. Donc le trop de bruit, le goût, l'odorat, les lumières trop vives. Après ça peut être les imprévus, les changements, voilà, tout ça peut m'amener à des surcharges sensorielles importantes et aussi les conversations de plus de 2 personnes. Des fois, voilà, ça peut être lourd à gérer au niveau concentration. Tous les efforts en fait du quotidien qui peuvent paraître minimes chez une personne lambda, pour nous, elle peut demander des efforts de concentration énormes et être décuplés. Je somatise énormément et je me crée des problèmes de santé assez importants. Ça amène à d'énormes fatigues, physiques. Et il y a la fameuse suradaptation, où on s'adapte à l'environnement, à tout et à tout le monde en fait, pour entrer dans le joli moule bien entendu, voilà, et qui peut être un combat de tous les jours pour les personnes autistes. Être autiste, c'est comme si on jouait tous en fait à un jeu de plateau, qu'on connaissait tous les règles et qu'en fait le but c'est de gagner bien entendu, sauf que en fait l'autiste il ou elle voit tout le monde tricher autour de la table et il ou elle il en serait incapable, même si c'est pour arriver à la victoire, il ou elle serait incapable du coup de marcher sur les autres pour arriver à sa propre victoire. Je trouve que c'est assez représentatif de l'incompréhension que les autistes peuvent avoir du monde, tout en ayant une compréhension très très fine
de ce que peut être les règles sociétales pour arriver à être acceptés, pour arriver à réussir. Et que les autistes, du coup, en fait, ils sont pas en capacité de tricher pour arriver jusqu'à leur but. Ils préfèrent, du coup, y arriver de manière naturelle, en respectant tout un chacun. Camille, diagnostiquée TSA Asperger avec un trouble anxieux à 52 ans en 2020. Ma fatigue extrême entrave ma qualité de vie. Elle est générée par tous les stimuli, auditifs, visuels, olfactifs, et par les situations. Un bruit soudain ou répétitif, un imprévu, une dispute, mes questionnements incessants pour des choses insignifiantes. Dois-je prendre le passage flouté ou puis-je prendre un raccourci non autorisé? Oui, non, oui mais, et si? Trop tard. Un scénario social que je ne comprends pas par manque de discernement sur l'intention et les sous-entendus. Les contraintes administratives et organisationnelles me demandent des efforts démesurés. C'est invisible, non perceptible par mon entourage et souvent par moi-même aussi. Depuis 1 an, j'apprends à connaître mes limites pour pouvoir prendre soin enfin de moi. Ce qui m'aide. Obturateur et casque anti-bruit, voire les deux en même temps. Couverture lestée la nuit, mélatonine, lunettes de soleil, moments de silence dans l'obscurité, marche et yoga. Mes intérêts spécifiques, la peinture sur galet pour me vider la tête. Je m'appelle Christine, j'ai été diagnostiquée en 2018. J'ai une particularité dans mon autisme, c'est que je suis alexithymique, c'est-à-dire que je n'ai pas accès au moment où ça se joue à ce que je ressens. J'ai accès plus tard, un peu trop tard on va dire. Moi j'ai été diagnostiquée autiste entre autres à 33 ans et ce diagnostic m'a permis donc de mieux me comprendre et d'écouter mes besoins sans culpabiliser. Être autiste, ça me définit pas en soi, mais ça fait partie de moi à chaque instant. C'est à la fois avoir une belle sensibilité exacerbée qui me fait voir le monde différemment, avoir une vision des choses et un rapport aux autres franc, sincère, mais c'est aussi une hypersensibilité sensorielle complexe à canaliser au quotidien, l'anticipation permanente de tout et des imprévus et du stress. La chose la plus difficile pour ma part, c'est la suradaptation et la fatigue qui en découle. Face à cela, nous sommes nombreux à ne pas être vraiment nous-mêmes et à renoncer de fait à beaucoup de choses, ce qui provoque une réelle frustration. Des choix de vie difficiles doivent se faire pour tenir sur la durée. C'est compliqué qu'une partie de l'entourage ne prenne pas la mesure de cette réelle fatigue et difficulté à faire les choses quand j'en peux plus. En soi, être autiste est une chose, mais il est parfois compliqué de l'être dans un monde qui ne connaît pas nos spécificités et nous oblige à nous nier et ne pas nous écouter pour s'intégrer. Informer le public pourrait changer la donne pour nous. Donc voilà, merci. Le truc de la question précise, on m'a dit, parle de ce que tu veux, Cindy, à propos de l'autisme. Eh ben pour moi, ça, c'est bug instantané. Je suis capable de parler pendant des heures et des heures. C'est mon métier, bordel, de parler pendant des heures. Mais si on me pose pas une question précise, eh ben je me sens bête, inutile, j'ai rien à dire. Donc, j'ai même l'impression de ne pas être autiste et donc de ne pas être légitime puisque je n'ai rien à dire sur le thème. Alors que je me rends bien compte que justement ça fait partie de mon autisme, ça. Mais c'est valable aussi dans mon métier de conteuse. Si on me demande, Cindy, parle-nous de tes contes, bah je vais faire des bulles. Les fils vont se toucher dans ma tête, je vais rien savoir dire. Par contre, si on me demande, tiens, telle histoire, elle t'est venue comment? Alors là, je vais vous raconter une histoire magique qui peut durer très longtemps. Si on me demande, par exemple, est-ce qu'il y a des dragons dans tes histoires? C'est une question précise. Je vais dire oui, et puis je vais vous donner 100 exemples. Parce qu'en plus, ça fait partie de mon centre d'intérêt, les dragons. C'est facile. Avec moi, il suffit d'être précis et cadré. Et là, je peux être créative. C'est pas toujours facile de mélanger l'autisme et l'amour des amis. J'adore mes amis. J'en ai peu, mais je les aime vraiment fort. Et quand ils viennent me voir, c'est toujours une fête. Mais ça me demande toujours un temps de préparation. Expliquer à mon cerveau, expliquer à mon cœur, expliquer à mon autiste qu'en fait je vais entrer en relation. Et quand je suis prête, c'est toujours à l'heure prévue. Et hier soir, par exemple, Gloria est arrivée chez moi avec 10 minutes d'avance. Et elle est arrivée avec un grand sourire. « T'as vu, je suis en avance !» Et puis elle m'a vu me figer et elle m'a entendu lui répondre « Eh ben ça ne me fait pas plaisir ». Et ça n'a pas dû être facile pour elle et ça n'a pas été facile pour moi. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'elle a compris. Elle sait qui je suis. Elle m'a dit, écoute, voilà ce que je te propose, je vais mettre dans ton divan, et puis pendant 10 minutes, j'existe pas, d'accord? Et j'ai dit, d'accord, c'est une bonne idée. Et donc elle est allée s'installer dans le divan, et puis moi, pendant ce temps-là, je me suis préparée comme si elle n'était pas là. C'était pas aussi bien que si je l'avais fait seule,
Mais quand même, ça m'a permis au bout de 10 minutes de pouvoir lui dire « Coucou ma chérie, je suis contente de te voir ». Salut à tous, je m'appelle Elodie. J'ai des handicaps invisibles, troubles du spectre autistique de type Asperger, dyspraxie, dyscalculie, dysphasie, troubles de l'attention avec hyperactivité. Voilà, donc aujourd'hui je me découvre à la lumière. Il y a beaucoup de troubles sensoriels, des troubles d'interaction sociale. Je suis très seule, j'ai du mal à m'insérer socialement, professionnellement. Et j'ai une fragilité émotionnelle, voilà. Donc c'était juste une petite capsule. Bisous à tous. L'autisme est à la fois le frein et le moteur dans ma vie professionnelle. Il me donne l'obstination nécessaire pour aller à l'autre bout du monde. Je vais jusqu'au Chili pour m'améliorer dans l'exercice de mon métier. Mais en même temps, c'est un frein. Il m'est arrivé maintenant plusieurs fois dans des aéroports de rester bloqué, assis sur ma valise, sans pouvoir bouger, à cause de la surstimulation par les lumières, le bruit, tous ces bip-bip, la foule. J'étais là sur ma valise avec la peur que quelqu'un me touche. Et avec tout qui était brouillé autour de moi. La plus grosse manifestation chez moi de l'autisme, c'est les crises. C'est les meltdowns et les shutdowns. Ça se manifeste quand je suis dépassée par un événement, quand il y a des imprévus, quand je suis frustrée, quand il y a quelque chose que j'avais pas prévu qui se passe, ou alors quand je suis hyper fatiguée et que je suis à bout et à saturation. En gros, je me replie sur moi-même et si j'arrive pas à me canaliser pendant ce laps de temps, ça explose. En me tapant, en me faisant du mal, en cassant des objets. Et du coup, j'ai besoin après de 24 à 48 heures pour pouvoir me reposer, récupérer, tellement j'ai honte et je culpabilise. Bonjour, alors moi c'est Séverine, 42 ans. Je suis maman de 2 TSA, moi diagnostiquée aussi depuis 2 ans. Pour faire court, beaucoup de questions depuis mon enfance sur le pourquoi du comment et vu que je ne comprenais pas, ça me rendait un peu folle. J'avais besoin de réponses, j'avais besoin de comprendre ces différences dans mes codes, dans mon fonctionnement et maintenant dans celui de mes enfants. Le diagnostic a permis de me libérer au final. Par contre, ça a créé aussi l'envie d'adapter ma vie à moi en fait. Donc je suis à mon compte depuis plusieurs années maintenant et assez isolée dans la nature. Et c'est comme ça que je m'épanouis. Et voilà, moi c'est promenade promenade doigt aujourd'hui. Bonne journée. Merci à vous, mesdames. Et big up. Et une pensée à toutes les injustices que subissent les femmes.